s'appelle Anto, il est triathlète amateur. À première vue, on pourrait croire qu'il se prépare tranquillement dans son coin, sauf qu'il est loin d'être seul. La preuve. Il est 7h du matin, une marée humaine envahit le parc à vélo du Garmin Triathlon de Paris-Île-de-France. En tout, ils sont plus de 3000 à se presser sur la moquette bleue. Et dans les travées, on a plusieurs profils différents. Il y a d'abord Théo, pour lui, c'est une grande première. L'objectif ici, c'est de se faire plaisir. C'est comme toutes les grosses courses en ville. C'est profiter et du paysage et faire un tri dans un cadre qui est magnifique. Bienvenue à Paris. Un peu tout. Pour d'autres, par contre, le rendez-vous est immuable. Anne-Claire n'a pas raté une seule édition depuis le lancement de l'épreuve. On fait du vélo autour de la Tour Eiffel, c'est fabuleux. Et ensuite un petit peu de running autour de la Tour Eiffel, voilà. C'est beaucoup de chance. Une discipline de plus en plus féminine. Sur ce triathlon de Paris, 15% des inscrits sont des femmes. Seules entre copines ou en couple, chacun ses goûts. Pour ces Américains, ce sera la version duo. C'est un bel événement, nous on adore la France, on adore Paris, c'est pour ça qu'on est venu. Autre option, faire partie d'une équipe. Initiative originale, le partenaire principal de ce triathlon de Paris a organisé un grand concours sur Internet. Franck fait partie des 10 lauréats, et ce, pour une bonne raison. Pour gagner, j'ai répondu, j'ai envoyé un mail avec un dossier de candidature à Garmin en racontant mon histoire, la vraie. Et voilà, il y a 2 ans, je faisais 105 kilos. Voilà. Et aujourd'hui, je suis au triathlon de Paris. J'ai fait le marathon de Paris cette année et c'est mon 2e tri. De belles histoires, c'est aussi ça le triathlon. Nous sommes à quelques minutes du départ. Certains s'enferment déjà dans leur bulle, d'autres par contre la jouent plus détendue. Donc moi je suis le puma argenté, fier capitaine. Iron Dolphin, capitaine aussi. Et la crevette. Une petite chose à savoir du flamant rose, c'est qu'il mange le bec à l'envers. Et là, je pense qu'on va découvrir qu'il nage le bec à l'envers aussi. Mais avant de nager, monsieur le flamant rose, il va falloir marcher. La foule compacte longe les berges du parc interdépartemental de Paris-Val-de-Marne à Choisy-le-Roi. Direction le départ. Un départ dans l'eau, 4 vagues de 700 nageurs chacune. C'est parti pour 1500 mètres de natation. Dans une eau à 27 degrés, la combinaison est interdite, mais cela n'empêche pas les plus rapides d'atteindre la sortie de l'eau en à peine 18 minutes. Et au milieu de ces centaines d'anonymes, on peut croiser quelques guests, Gilbert Bribois par exemple, l'une des grandes voix de RMC Info. Ça va Gilbert? Ouais, impeccable. Le journaliste vedette de l'after-foot boucle sa natation en 28 minutes. Le voilà parti, comme tous les autres, pour 40 km de vélo. Un parcours sur les quais de Seine avec en ligne de mire la Tour Eiffel, la traversée de quelques-uns des plus beaux ponts de Paris, décor majestueux pour ces centaines de vélos qui déboulent dans la capitale. La seconde transition, installée pour l'occasion sous la Dame de Fer, on passe du vélo à la course à pied, le moment pour les équipes en relais d'échanger leurs puces.
Le relais, une manière idéale pour mettre un pied dans la discipline. Certains sont même chaud bouillant. Ah oui, moi je me mets en température là, comme le warm-up. Je fais chauffer le moteur un petit peu, puis quand il va arriver, hop, c'est parti, voilà. En tout, 10 km à pied à parcourir, seul d'habitude, sauf pour quelques-uns. On lâche pas, c'est que psychologique le triathlon. On l'a toujours su ça. Du côté d'Anne-Claire, notre habituée du rendez-vous parisien, tout va bien. Ça se passe très bien, très agréable, il fait pas trop chaud, impeccable. Et le parcours donne envie. Traversée de l'île aux Cygnes, vue imprenable sur la Tour Eiffel, et ce, sous les encouragements de milliers de spectateurs, pour certains en admiration. Triathlon, c'est les grands athlètes, c'est magnifique. Ils savent nager, ils savent faire du vélo, ils savent courir. Moi, je trouve qu'ils sont top, magnifiques. Je suis en admiration devant des athlètes comme ça. Les derniers mètres, le dernier effort pour les triathlètes, avec pour info la victoire de Bruno Freudenreich chez les hommes, Juliette Coudray chez les femmes. À l'arrivée, les sourires sont très nombreux. Le Garmin Triathlon de Paris se termine en apothéose pour la majorité des participants, heureux d'avoir terminé l'épreuve. Une épreuve qui reviendra bien évidemment en 2016. Alors d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon.